Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la correction de l'activité numéro 2. Les êtres vivants ont-ils tous les mêmes cellules? Première question. Il existe des points communs et des différences entre les cellules des différentes espèces que vous avez observées. À l'aide d'un tableau, comparez les attributs des cellules pour les groupes d'êtres vivants suivants: animaux, végétaux, champignons et bactéries. Pour répondre à cette question, vous aviez un document constitué de 4 photos. Donc, dans un premier temps, on va repérer les différents attributs des cellules. Donc ça, ce sont les éléments qui vont nous permettre de comparer pour les 4 groupes d'êtres vivants: animaux, végétaux, champignons et bactéries. Donc pour les animaux, vous aviez la photo sur la grenouille et on voit que les attributs de la cellule sont la membrane, le cytoplasme et le noyau. Donc nous avons déjà 3 attributs pour la cellule: membrane, cytoplasme, noyau. Pour les végétaux, vous aviez la photographie d'un oignon. Et là, on voit qu'il y a 4 attributs: paroi, membrane, noyau, cytoplasme. Donc je vais compléter ma liste d'attributs en rajoutant la paroi. Pour les champignons, je regarde Saccharomyces et je vois qu'il y a 4 attributs: cytoplasme, noyau, paroi et membrane. Donc la liste des attributs est complète. Pour la bactérie, je vois qu'il y a 3 attributs: cytoplasme, paroi et membrane. Cette liste d'attributs va nous permettre de tracer le tableau avec donc 5 colonnes et 5 lignes, puisque j'ai 4 attributs et 4 groupes d'êtres vivants. Donc on va le compléter. Donc j'ai décidé de mettre dans la colonne la liste des attributs et dans les lignes la liste des êtres vivants. Vous pouviez faire l'inverse, ce n'est pas grave, je vais vous montrer une correction après. Une fois qu'on a complété les en-têtes des colonnes et des lignes, il faut ne pas oublier de compléter cette case. Cette case, elle va nous indiquer le titre des colonnes et des lignes. Donc, j'ai mis d'un côté mes attributs et d'un autre côté mes êtres vivants. Une fois que j'ai tracé le tableau et complété les en-têtes, je vais pouvoir compléter mon tableau. On va mettre une croix à chaque fois que l'être vivant a cet attribut. Donc, les cellules des animaux contiennent une membrane, un cytoplasme, un noyau. Les cellules des végétaux contiennent une membrane, un cytoplasme, un noyau et une paroi. Les cellules des champignons contiennent une membrane, un cytoplasme, un noyau et une paroi. Les cellules bactériennes contiennent une membrane, un cytoplasme et une paroi. Une fois que nous avons complété le tableau, il ne faut pas oublier le titre. Donc tableau comparant les attributs des cellules des groupes d'êtres vivants. On est malin, on va reprendre les éléments de la question afin de trouver le bon titre. On pouvait également inverser les titres des lignes et des colonnes. Donc on obtenait ce type de tableau. Et pareil, on n'oublie pas le titre. Question 2. On dit que l'oignon, l'homme et le triton sont des organismes pluricellulaires, alors que Saccharomyces et les bactéries sont des organismes unicellulaires. Après avoir relu le document, expliquez ces deux termes, pluri et unicellulaire. Dans la consigne, on vous demandait d'expliquer. Lorsqu'on explique, on va utiliser la démarche pour être précis. Donc, avec les 3 étapes, je vois, je sais, j'en déduis. Il faut donc relire le document. Donc, on y va. Dans le document, on vous disait: les levures sont des champignons microscopiques unicellulaires utilisés dans l'industrie alimentaire. Saccharomyces est utilisé pour la fabrication du pain. Chaque levure est composée d'une unique cellule. Donc là, j'ai une information que chaque levure est composée d'une unique cellule. Si je regarde dans l'autre photo, on vous dit que les cellules des bactéries ne possèdent pas de noyau. Chaque bactérie est composée d'une unique cellule. Donc là aussi, j'ai une autre information, c'est que chaque bactérie est composée d'une unique cellule.
Et en plus, dans la consigne, on vous donne le « je sais que Saccharomyces et les bactéries sont des organismes unicellulaires. Une fois que j'ai ces deux éléments, je peux donc rédiger ma réponse. Je vois que Saccharomyces et la bactérie sont constitués d'une seule cellule. Je sais que Saccharomyces et les bactéries sont des organismes unicellulaires. J'en déduis que les organismes unicellulaires sont constitués d'une seule cellule et que les organismes pluricellulaires sont constitués de plusieurs cellules. Donc en vert, ce sont les éléments que nous avons trouvés dans les documents. En jaune, c'est ce qu'on sait. Donc là, c'était indiqué dans la question. Et enfin, on peut en déduire les deux définitions d'unicellulaire et de pluricellulaire. Unicellulaire, c'est qu'on est constitué d'une seule cellule, et pluricellulaire, c'est qu'on est constitué de plusieurs cellules. Pour vous aider, on peut donc découper ces deux mots en trouvant le radical et le préfixe. Le mot unicellulaire a pour radical cellulaire et le préfixe uni. Uni signifie une et cellulaire vient du mot cellule, donc constitué d'une seule cellule. Pour pluricellulaire, on a le préfixe pluri et le radical cellulaire. Pluri, c'est pour plusieurs et cellulaire pour cellule, donc plusieurs cellules. Voilà pour la correction de l'activité. Maintenant, nous allons écrire donc le bilan de cette activité à l'intérieur de la copie double dans laquelle vous devez ranger cette feuille d'activité et la mettre à la fin. Donc on écrit à l'intérieur de la copie double, en dessous du bilan de l'activité numéro 1, bilan activité numéro 2. Toutes les cellules sont délimitées par une membrane et contient un liquide visqueux nommé cytoplasme. Selon les espèces, elle peut contenir un noyau ou non, une paroi ou non. L'observation au microscope optique d'êtres vivants montre qu'ils sont tous constitués d'une, c'est-à-dire unicellulaire, ou plusieurs cellules. Et là, c'est pluricellulaire. Voilà pour cette correction et ce bilan de l'activité numéro 2. Si toutefois il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire. À bientôt!